Monsieur le politique, vous êtes accusé d'interdire à tout le peuple africain de parler de vous sur les réseaux sociaux. Effectivement, monsieur le juge, monsieur politique est un danger pour le peuple africain, surtout quand on parle de lui sur les réseaux sociaux. Objection, votre honneur. Je pense que le tribunal a oublié sa fonction, qui est de juger et non d'accuser. Mais avant de juger, il faudrait que le tribunal écoute les deux parties. Taisez-vous, maître. N'essayez surtout pas de donner les leçons de droit au tribunal. Et pourquoi pas, votre honneur? Personne ici n'est ni sage ni parfait. Il n'y a personne qui connaît. Nous appliquons justement ce que nous avons appris. Effectivement, madame l'avocate, même étant l'accusé, j'ai fait le droit, j'ai fait la lettre moderne, j'ai fait la géographie, j'ai fait l'histoire. Taisez-vous, accusé. N'essayez plus de prendre la parole sans ma permission. Alors, retournons à notre procès. Monsieur politique ici présent est accusé d'être un grand danger pour les influenceurs. Effectivement, monsieur le juge, ces petits influenceurs ne peuvent pas se permettre de m'embêter devant leur caméra pour des raisons infondées. Et oui, je rappelle à la cour que je ne suis pas légal de ces enfants. Tout à fait, votre honneur. Mon client, quel que soit son âge, est le premier citoyen de l'Afrique. Donc, quiconque ose s'adresser à lui doit le faire dans l'humilité et dans le respect. Objection, votre honneur. Maître, je vous rappelle que l'accusation ne concerne pas l'âge de votre client. Il est plutôt question d'absence de liberté d'expression imposée par votre client. Écoutez, maître procureur, greffier et avocat, mon client n'a jamais refusé la liberté d'expression. Pour preuve, les médias, les chaînes de télévision continuent de parler de lui. Mais ce que mon client refuse, c'est l'abus de cette liberté d'expression pour raconter du n'importe quoi sur leur président. Maître, qu'entendez-vous par n'importe quoi? Je vous rappelle que les internautes qui parlent de la politique ne font que dénoncer ce qui ne va pas. Écoutez, votre honneur, même si le politique a fait des choses pas correctes, il y a une manière de dénoncer ça. Et selon vous, maître, quelle est cette manière? Je vais vous le dire, votre honneur. Taisez-vous. Vous n'avez pas la parole. Objection, votre honneur. C'est clair. Puisqu'il s'agit de mon client, alors laissez-le vous dire de quelle manière il faut lui faire des reproches. D'accord, maître. Accusé, de quelle manière voulez-vous que les influenceurs vous adressent la parole? Merci, votre honneur. Comme mon avocat chéri, serré, super et mignon l'a dit, je suis le premier citoyen de ce pays. Du coup, je suis le père de la nation, quel que soit mon âge. Objection, votre honneur. L'accusé ne répond pas à la question. Silence, maître, calmez-vous. Vous n'avez pas la parole. Accusé, répondez à la question. Alors, comme je le disais, votre honneur, je suis le père de la nation. Et tout citoyen, influenceur, journaliste, opposant ou qui que ce soit appartenant à mon pays, pour parler de moi, doit se considérer comme un fils qui s'adresse à son père. Monsieur l'accusé, soyez clair dans votre réponse. D'accord, monsieur le juge. Je voudrais dire en français facile que moi, un fils s'adressant à mon père, même si c'est pour lui faire des reproches, je dois mesurer mes mots, pas d'embêtement, pas d'insultes, pas d'arrogance. Voilà, monsieur le juge, vous avez tout compris. Donc, dites à vos influenceurs que celui qui souhaite dénoncer un acte politique ne doit donc pas oublier le respect. Et oui, c'est clair. L'audience est levée. Je vous rappelle que vous êtes avocat et vous n'avez pas le droit de fermer l'audience. Vous êtes insupportable. Du coup, le tribunal vous déclare coupable d'avoir fermé l'audience. Et la Cour, via l'article 114, alinéa 6 et la loi 2007, condamne l'avocat de l'accusé à 3 heures de prison ferme. Objection, votre honneur. Taisez-vous, maître. Objection, monsieur le juge. Silence. J'ai déjà prononcé le verdict. L'audience est levée. Qui sort?